Seulement dans un mois de janvier 2025, la France a perdu 15 grandes figures qui ont marqué leur époque. Politiciens, artistes, scientifiques, journalistes, chacun d'eux a laissé une empreinte indélébile dans notre histoire. Derrière ces noms, il y a des vies de combat, de talent et de passion, qui méritent d'être honorées et racontées. Aujourd'hui, nous rendons hommage à leur parcours exceptionnel, à leur contribution à la culture, à la science et à la société. Que leurs souvenirs nous inspirent et nous rappellent que chaque destin peut marquer son époque. Abonnez-vous et rejoignez cette mémoire collective, afin que leur héritage ne soit jamais oublié. Passons maintenant à leur histoire. Catherine Laborde est née le 8 mai 1951 à Bordeaux. Elle commence sa carrière en tant que comédienne et joue dans plusieurs pièces de théâtre avant de se tourner vers la télévision. En 1988, elle rejoint TF1 comme présentatrice météo, devenant rapidement une figure incontournable du petit écran. Pendant 28 ans, elle informe quotidiennement les Français sur les prévisions météorologiques. En parallèle, elle écrit plusieurs ouvrages, notamment Les chagrins et les grâces où elle évoque son combat contre la maladie à corps de Lewy, diagnostiquée en 2018. Après avoir quitté l'antenne en 2017, elle se retire de la vie publique pour se consacrer à sa santé et à sa famille. Elle s'éteint le 28 janvier 2025 sur l'île d'Yeu, laissant derrière elle le souvenir d'une voix douce et rassurante qui a accompagné des millions de téléspectateurs. Jean-Marie Le Pen naît 20 juin 1928. À la Trinité-sur-Mer, Morbihan en Bretagne. Jean-Marie Le Pen s'engage très jeune en politique et fonde en 1972 le Front National, parti qui deviendra un acteur majeur du paysage politique français. Député européen pendant plusieurs décennies, il se distingue par des discours souvent polémiques et une idéologie nationaliste. Il se présente à plusieurs élections présidentielles, notamment en 2002, où il atteint le second tour face à Jacques Chirac, un événement marquant de l'histoire politique française. Son influence sur le nationalisme et la politique française est incontestable. Avec le temps, il laisse la direction du parti à sa fille, Marine Le Pen, et prend du recul. Il décède le 7 janvier 2025 à Garches, à l'âge de 96 ans. Bertrand Blier naît le 14 mars 1939 à Boulogne-Billancourt en France. Bertrand Blier est l'un des plus grands réalisateurs et scénaristes français. Dès les années 1970, il révolutionne le cinéma avec des films audacieux tels que Les Valseuses en 1974, mettant en vedette Gérard Depardieu et Patrick Dewaere. Ses œuvres sont souvent marquées par un ton cynique et un humour noir caractéristique. Son film Buffet froid en 1979 et Trop belle pour toi en 1989, couronné par un César du meilleur film, renforce sa réputation. Son talent est reconnu au-delà des frontières, et il reçoit même un Oscar pour Préparer vos mouchoirs en 1978. Il continue à écrire et à produire jusqu'à la fin de sa vie. Bertrand Blier s'éteint le 20 janvier 2025 à Paris, laissant une empreinte indélébile dans le cinéma français. Valérie André naît le 21 avril 1922. À Strasbourg en France. Pionnière dans l'armée française, Valérie André est à la fois médecin militaire et aviatrice. Pendant la guerre d'Indochine, elle réalise des évacuations médicales en hélicoptère, sauvant des centaines de vies. Elle est la première femme à atteindre le grade de général en France, un exploit majeur à une époque où l'armée était largement dominée par les hommes. Son engagement se poursuit en Algérie, où elle continue d'innover en matière de médecine militaire. Son parcours exceptionnel lui vaut de nombreuses décorations et elle devient une source d'inspiration pour les femmes dans l'armée. Elle décède à 102 ans, le 21 janvier 2025, laissant derrière elle un héritage remarquable dans l'histoire militaire française. Didier Guillaume naît le 11 mai 1959 en Bourg-de-Péage en France. Didier Guillaume débute sa carrière en politique au sein du Parti socialiste. Il devient rapidement un acteur majeur de la politique régionale, puis nationale, occupant le poste de sénateur et de président du Conseil général de la Drôme. En 2018, il est nommé ministre de l'Agriculture sous Emmanuel Macron, où il œuvre pour la modernisation des politiques agricoles et la défense des agriculteurs français. Après son départ du gouvernement, il reste actif dans le domaine politique et économique. Il décède le 17 janvier 2025 à Nice, à l'âge de 65 ans, laissant derrière lui un parcours marqué par son engagement pour le monde rural et le secteur agroalimentaire. Jean-François Kahn naît le 12 juin 1938 à Viroflay en France. Jean-François Kahn débute sa carrière de journaliste dans les années 1960. Il travaille pour plusieurs grands médias tels que Le Monde et l'Express. Sa plume incisive et son sens critique lui permettent de se démarquer rapidement. En 1984, il fonde l'Événement du jeudi,
un hebdomadaire qui s'impose comme un espace de débat et d'analyse approfondie. En 1997, il crée Marianne, un journal qui devient une référence dans le paysage médiatique français. Son franc-parler et sa volonté de défendre une presse indépendante font de lui une figure incontournable du journalisme politique. Auteur de plusieurs essais, il participe à de nombreux débats publics et émissions télévisées. Il décède le 22 janvier 2025 à Avallon, laissant derrière lui une empreinte durable dans le monde de la presse. André Soltner naît le 20 novembre 1932 à Tarbes en France. Dès l'âge de 15 ans, André Soltner se forme dans les cuisines de Mulhouse avant de poursuivre son apprentissage en Suisse et à Paris. Son talent lui ouvre les portes des plus grands établissements culinaires et en 1961, il prend la direction du restaurant Lutèce à New York. Sous sa gestion, Lutèce devient une référence de la gastronomie française aux États-Unis, attirant des célébrités et des gastronomes du monde entier. Pendant 33 ans, il maintient une cuisine d'excellence qui lui vaut plusieurs distinctions, dont la Légion d'honneur et le prestigieux James Beard Foundation Lifetime Achievement Award. Après sa retraite, il continue d'enseigner et de transmettre son savoir aux jeunes générations. Il s'éteint le 18 janvier 2025 à Charlottesville aux États-Unis, laissant un héritage culinaire exceptionnel. Alain Poncet naît le 1962 en Chambéry en France. Passionné de handball dès son plus jeune âge, Alain Poncet joue un rôle clé dans l'essor de ce sport en France. En 1997, il devient président du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball, club qu'il dirige avec une vision ambitieuse et novatrice. Sous son leadership, le club remporte le championnat de France en 2001 et la Coupe de France en 2019, affirmant sa place parmi les meilleurs clubs français. Son engagement ne se limite pas au développement sportif. Il met en place des initiatives pour promouvoir le handball auprès des jeunes et améliorer les infrastructures. Son décès le 18 janvier 2025 à Chambéry marque une grande perte pour le monde du sport français, lui qui a consacré plus de 40 ans au développement de son club et du handball. Jean-Luc Petitrenaud naît le 5 décembre 1950 à Clermont-Ferrand, France. Jean-Luc Petitrenaud commence sa carrière dans le théâtre avant de se tourner vers la critique gastronomique. Son amour pour les traditions culinaires françaises le mène à travailler pour plusieurs médias, avant de devenir une figure incontournable de la télévision. Grâce à son style chaleureux et enthousiaste, il conquiert le public avec son émission Les Escapades de Petitrenaud sur France 5, où il sillonne la France pour mettre en valeur les artisans, les terroirs et les recettes locales. Son approche authentique et passionnée fait de lui un véritable ambassadeur de la gastronomie française. Il décède le 10 janvier 2025 à Paris, laissant derrière lui un héritage culinaire et une passion communicative pour la cuisine. Benoît Alman naît le 28 décembre 1942 à Clermont-Ferrand, France. Acteur de théâtre et de télévision, Benoît Alman est avant tout reconnu pour son travail dans le doublage. Son timbre de voix unique lui permet de devenir la voix française officielle de Morgan Freeman, un rôle qu'il incarne durant plusieurs décennies. Outre son travail sur les films, il prête également sa voix à des personnages d'animation, des documentaires et des publicités, marquant ainsi plusieurs générations par sa présence vocale. Il participe aussi au Guignol de l'info, prêtant sa voix à plusieurs marionnettes iconiques. Il s'éteint le 5 janvier 2025 à Puteaux, laissant derrière lui une carrière impressionnante et une voix qui restera gravée dans la mémoire collective. Claude Allègre naît 31 mars 1937 à Paris. Claude Allègre était un géochimiste et homme politique français. Il a marqué la recherche scientifique par ses travaux sur la datation isotopique et la tectonique des plaques, ce qui lui a valu plusieurs distinctions prestigieuses, dont la médaille d'or du CNRS et le prix Crafoord. En 1997, il est nommé ministre de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie sous le gouvernement de Lionel Jospin. Son mandat est marqué par des réformes controversées, notamment sa volonté de réduire le nombre de fonctionnaires dans l'éducation, ce qui lui vaut le surnom de « chasseur de mammouths ». Il quitte la politique active en 2008 après s'être rapproché de Nicolas Sarkozy. Il décède le 4 janvier 2025 à Paris, laissant derrière lui une carrière marquée par des prises de position tranchées et un engagement fort pour la science. Louis Chitli naît le 7 juillet 1938 à Altkirch en France. Médecin et humanitaire, Louis Chitli est l'un des cofondateurs de Médecins sans frontières en 1971. Son engagement l'a conduit à intervenir dans des zones de guerre et de crise humanitaire, notamment au Biafra, en Afghanistan et au Sud-Soudan. En parallèle de son activité médicale, il réalise un film en dialecte alsacien, La Marraine, d'Godard, et écrit plusieurs ouvrages sur son expérience humanitaire. Il reçoit en 1999 le prix Nobel de la paix avec MSF, une reconnaissance internationale pour son travail.
Il décède le 1er janvier 2025 à Mulhouse, laissant un héritage humanitaire et culturel remarquable. Anthony Bassot naît le 4 juillet 1979 à Besançon en France. Gardien de but professionnel, Anthony Bassot commence sa carrière à Auxerre avant de rejoindre Udinese en Italie. Il évolue ensuite dans plusieurs clubs européens, notamment en Norvège avec Viking FK, où il se fait remarquer en Coupe UEFA. En 2006, il retourne à Auxerre, mais des blessures et une forte concurrence limitent son temps de jeu. Il rejoint ensuite Atof Midlothian en Écosse, puis termine sa carrière en Suisse avec Yverdon Sport. Il décède le 23 janvier 2025 à Besançon, à l'âge de 45 ans, laissant le souvenir d'un joueur talentueux et déterminé. Paul Souffrin naît le 16 mai 1932 à Courbevoie en France. Médecin anesthésiste et homme politique, Paul Souffrin est élu maire de Thionville en 1977 sous l'étiquette du Parti communiste français. Il occupe ce poste jusqu'en 1995 et devient également sénateur de la Moselle de 1983 à 1992. Son mandat est marqué par son engagement en faveur des travailleurs et la défense des industries locales. Il joue un rôle clé dans la préservation du dépôt ferroviaire de Thionville et la création du Théâtre populaire de Lorraine. Il décède le 29 janvier 2025 à Thionville, à l'âge de 92 ans, après une vie consacrée à la politique et à la médecine. Pierre Chesneau naît le 19 mai 1935, à Paris. Dramaturge prolifique, Pierre Chesneau écrit de nombreuses pièces à succès, dont À vos souhaits en 1976 qui marque le début de sa carrière internationale avec Bernard Blier. Il poursuit avec Un beau salaud et Drôle d'oiseau, joué dans les plus grands théâtres français. Son style mêle satire et comédie, et ses œuvres sont régulièrement adaptées et rejouées. Il décède le 29 janvier 2025 à Paris, laissant derrière lui un riche héritage théâtral.